Je n'aurais jamais imaginé que mon beau-fils ferait ça. La pluie martelait les fenêtres tandis que j'étais assise seule dans le salon faiblement éclairé, le poids du silence pesant sur moi. Je remarquais à peine les éclairs qui illuminaient brièvement l'extérieur, ou le froid qui s'infiltrait lentement dans la maison. Mon mari était encore absent, comme toujours, et la solitude s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. Tout à coup, la porte grinça en s'ouvrant. Je me figère, tenant mon souffle. Il n'était censé y avoir personne. Lorsque je tournai la tête, mon cœur s'arrêta net. Debout là, trempé jusqu'aux os, se tenait mon beau-fils. Son regard brûlait d'une intensité que je ne pouvais pas comprendre. Sa chemise mouillée collait à son torse, les gouttes de pluie traçant des sillons le long de ses bras. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, il me fixa en silence. « Pourquoi es-tu ici » chuchotai-je, à peine capable de reconnaître ma propre voix. Il entra, refermant la porte derrière lui sans un mot. Je me levai lentement, mon cœur battant si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. « Tu n'étais pas censé rentrer ce soir » dis-je d'une voix à peine stable. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit un pas de plus vers moi, réduisant la distance entre nous, rendant la pièce étrangement plus petite. L'eau dégoulinait de ses vêtements et s'accumulait à ses pieds, mais ses yeux sombres et perçants, ne quittèrent pas les miens. « Les plans changent » murmura-t-il enfin, d'une voix basse presque menaçante. Dans son calme, il y avait quelque chose de troublant, dans sa façon de parler, une tension que je ne pouvais ignorer. Mon estomac se serra, mais je me forçai à garder mon sang-froid. « Tu es trempé » dis-je rapidement, détournant le regard pour briser l'intensité du moment. « Laisse-moi te chercher une serviette. » Je me dirigeais vers le placard du couloir, mes mains tremblantes tandis que je fouillais parmi les serviettes épaisses et pliées. Chaque seconde s'étirait, pesante, mon esprit envahi par des questions que je n'osais pas formuler. Pourquoi était-il vraiment là? Pourquoi l'air était-il si chargé, comme si un secret venait d'être dévoilé? Mais je restais suspendue entre nous. Quand je me retournai avec la serviette, un petit cri s'échappa de mes lèvres. Il était juste là, trop près. Sa chaleur me frôlait malgré le froid ambiant de la pièce. « Tiens » balbutiai-je, tendant la serviette entre nous comme un bouclier. Mais au lieu de reculer, il tendit la main lentement, ses doigts effleurant les miens. L'échange dura juste une seconde de trop. Je ressentis une décharge avant même de pouvoir me retirer, un frisson, un courant indésirable. Nos regards se croisèrent. « Merci » murmura-t-il, son souffle effleurant ma peau. Je déglutis difficilement, ma poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite. « Il est tard, tu devrais aller te reposer » dis-je d'une voix tremblante. Il ne bougea pas, son regard lourd, scrutateur, comme s'il attendait que je dise autre chose, quelque chose que je n'étais pas prête à admettre. Finalement, il recula. La distance aurait dû m'apporter un soulagement, mais elle ne le fit pas. « Bonne nuit » murmurai-je, m'obligeant à marcher vers les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Je montais chaque marche sans oser me retourner, et pourtant, je le sentais, son regard. Le sommeil ne vint pas allonger dans mon lit, je fixais le plafond tandis que la pluie continuait son martèlement incessant. Chaque craquement du bois sous l'effet du vent tendait mes nerfs un peu plus. Je me retournais, serrant mon oreiller comme si cela pouvait apaiser la tempête qui grondait en moi. Mais ce n'était pas la pluie qui me tenait éveillée, c'était lui. La façon dont ses yeux avaient lingeré, la brûlure de son toucher, comme un secret que je n'aurais jamais dû découvrir. Je me redressai brusquement, la respiration saccadée. « Arrête, ce n'est pas réel. Tu t'imagines des choses » me murmurai-je. Je pressai mes mains contre mon visage, essayant d'apaiser la chaleur qui enflammait mes joues, mais plus j'essayais d'oublier, plus les souvenirs devenaient clairs. Il s'était tenu trop près, l'air avait été chargé d'une tension indéniable, comme un fil prêt à se rompre. Soudain, un bruit brisa le silence, des pas doux, délibérés, bien trop proches. Je retins mon souffle, tendant l'oreille. Ils s'arrêtèrent juste devant ma porte. Je restai figé, chaque muscle tendu. La porte ne s'ouvrit pas, mais je sentis sa présence de l'autre côté, lourde, indéniable. Le temps s'étira à l'infini. Les secondes devinrent des heures, puis, sans avertissement, les pas s'éloignèrent, disparaissant lentement.
J'expirais difficilement, mon cœur battant à tout rompre. Mais au lieu d'un soulagement, une nouvelle question me brûla l'esprit, pourquoi est-il venu? Je glissai hors du lit, mes pieds nus effleurant silencieusement le sol froid tandis que je me dirigeais vers la porte. Le couloir était plongé dans l'obscurité, seule la lueur pâle de la lune filtrait à travers les fenêtres. J'hésitais, ma main suspendue au-dessus de la poignée. Ne fais pas ça, une voix intérieure me suppliait. Retourne te coucher, oublie. Mais je ne pouvais pas. J'ouvris lentement la porte. Les gonds grincèrent, et un frisson parcourut le long de ma colonne vertébrale. Le couloir était vide, mais la porte de mon beau-fils était entr'ouverte, un mince filet de lumière s'en échappait, illuminant l'obscurité d'une façon étrange et troublante. Je restais là, le souffle coupé, tiraillé entre la peur et quelque chose de bien plus dangereux, une attirance insatiable. Je ne comprenais pas, mais je ne pouvais pas la nier. Impossible de détourner le regard de cette lumière, il y avait quelque chose d'indéfinissable mais puissant, comme un aimant me tirant inexorablement vers l'avant. C'est mal, l'idée résonna dans mon esprit, mais elle ne m'arrêta pas. J'avançais, un pas puis un autre. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je m'approchais de sa porte. Chaque craquement du parquet résonnait dans le silence pesant, mais je ne pouvais pas reculer. Je me retrouvais devant sa chambre, ma main hésitant sur la poignée. Je pouvais le sentir, même sans le voir. Son odeur flottait dans l'air, subtile mais indéniablement la sienne. Je poussai doucement la porte juste un peu. Alors je le vis, assis au bord de son lit, le dos tourné, son corps tendu comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Ça va, ma voix sortit avant que je puisse la retenir, douce et incertaine. Il se tourna vers moi, son expression indéchiffrable. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de vulnérabilité et autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Je n'arrive pas à dormir », murmura-t-il enfin, sa voix basse, presque un souffle. « Moi non plus », répondis-je, sans réfléchir. Et dans cette chambre faiblement éclairée, sous le poids du silence, tout bascula. Je suis entré dans la pièce, mes pieds bougeant presque de même. Mon esprit était encore hanté par ma question, ma gorge sèche, mes mots résonnant trop fort dans le silence de la pièce. Il ne répondit pas tout de suite, son regard baissant, effleurant ses mains, puis revenant vers moi. « J'ai pensé à nous », murmura-t-il finalement. Le mot me frappa comme un coup de poing en pleine poitrine. Je me figeai, mon cœur ratant un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, parvenant à peine à garder ma voix stable. Il me regarda alors, vraiment regarda, et pendant un instant, il sembla que le monde s'était arrêté. Ses yeux sombres étaient emplis de quelque chose de brut, de dangereux. « Je ne sais pas pourquoi », chuchota-t-il presque pour lui-même, « mais je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. » Ma respiration se bloqua, la pièce se mit à tourner autour de moi. J'aurais dû détourner les yeux, partir avant que cela n'aille trop loin, mais je ne pouvais pas bouger. « Tu ne devrais pas dire ça », murmurai-je, ma voix tremblante. Mais je ne fis pas un pas en arrière. J'étais piégé entre le bien et le mal, entre le désir et la culpabilité. Il fit un pas vers moi, réduisant l'espace entre nous, ses yeux ancrés aux miens. « Je sais », dit-il doucement, « mais je ne peux pas m'en empêcher. » J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Que restait-il à dire? Avant que je ne trouve une réponse, sa main se leva lentement et effleura ma joue. Le geste était si léger, si innocent en apparence, et pourtant tout en lui semblait à la fois mal et terriblement juste. À cet instant, je compris qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Sa main resta posée sur ma joue, une caresse si douce qu'elle envoya un frisson le long de mon échine. Mon esprit hurlait de reculer, de fuir, d'enfermer cette scène derrière une porte verrouillée, mais mon corps, lui, me trahissait. Je ne bougeais pas. « L'arrête », murmurai-je, mais même moi, je ne croyais pas à cet ordre. Son regard s'adoucit, comme s'il attendait que je lui donne la permission. Mais je savais qu'il n'y avait pas de permission à donner, pas d'excuse pour ce qui se passait, et pourtant l'attraction entre nous devenait plus forte à chaque respiration. « Je ne veux pas ressentir ça », dis-je, la voix tremblante. « Je n'ai jamais voulu ça. » « Non plus », répondit-il, la voix rauque d'émotion. «
Mais c'est là, et je ne sais pas comment l'arrêter. Son pouce effleura mes lèvres, et j'aspirai une bouffée d'air tremblante. Tout en moi criait pour de la distance, pour de la raison, mais plus il se rapprochait, plus il devenait impossible de résister. J'étais prise au piège dans ma propre toile, coincée entre désir et culpabilité, entre le bien et le mal. Et le pire, c'était que je ne savais plus quel côté était en train de gagner. « S'il te plaît », soufflai-je, mes mains tremblantes à mes côtés. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Il ne recula pas, au contraire, il réduisit encore plus la distance, son souffle effleurant ma peau, la chaleur de son corps m'engloutissant. « Pourquoi » demanda-t-il dans un murmure à peine audible. « Pourquoi ne pourrions-nous pas juste, une fois ?» La question me frappa plus durement que prévu, déchirant les barrières de confusion et d'hésitation que j'avais érigées autour de moi. Juste une fois. Mais il y avait toujours une porte. Si je l'ouvrais, si je reculais, tout serait terminé. Avant que je ne puisse prendre une décision, un bruit se fit entendre en bas, le vrombissement d'un moteur, le rugissement indiscutable de la voiture de mon mari se garant dans l'allée. Je me figeais, la panique inondant mon corps, mon cœur battant à tout rompre alors que la réalité me heurta de plein fouet. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, son regard cherchant le mien. Mais je ne pouvais pas répondre. À cet instant, tout s'effondra, la culpabilité, la peur, le besoin de cacher. C'était trop. Je me reculais, mes jambes tremblantes sous moi alors que je reculais vers la porte. « Je ne peux pas » dis-je, mon souffle saccadé, mon pouls erratique. Il ne me suivit pas. Il n'en avait pas besoin, son regard restait figé sur moi, peu ancré, inébranlable, tandis que j'attrapais la poignée de la porte. J'entendis des pas dans l'escalier, et à cet instant, je sus que tout allait changer. Je poussai la porte et sortis dans le couloir, juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait. La voix de mon mari retentit, trop familière, trop calme, complètement inconscient de la tempête qui venait de traverser notre maison. Je regardais en arrière, mais il avait déjà disparu, caché dans l'ombre de sa chambre. La porte se referma derrière moi dans un léger clic, mais le silence était insupportable. Mes mains étaient moites, mon cœur battait à tout rompre alors que j'entendais mon mari en bas, en train de fredonner, de déballer ses affaires, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Je restais figée dans le couloir, essayant de reprendre mon souffle. Je jetai un coup d'œil vers la porte de la chambre de mon beau-fils, mais il n'y avait aucun signe de lui. Il s'était retiré dans l'ombre, me laissant porter seul le poids de ce qui avait failli arriver. La culpabilité était écrasante, elle s'enroulait autour de ma poitrine, menaçant de m'écraser sous sa pression. Que avais-je failli faire ? Mais avant que je ne puisse réfléchir davantage, j'entendis sa voix douce, presque un murmure. « On ne pourra plus s'arrêter maintenant. » Je me retournai, ma respiration se bloquant dans ma gorge. Il était là, debout en haut des escaliers, son regard était toujours le même, intense, indéchiffrable, mais rempli d'un désir brûlant impossible à ignorer. « Et tu dois partir » dis-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains qui me trahissaient. Il ne bougea pas. Il ne broncha même pas. « C'est déjà trop tard pour ça » répondit-il calmement. Je secouai la tête, tentant de me forcer à réfléchir, à respirer, mais c'était impossible. Mon esprit tournait à toute vitesse. Pourquoi cela arrivait-il ? À quoi pensait-il ? Son regard s'adoucit tandis qu'il faisait un pas vers moi. Je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles, murmura-t-il, mais je ne peux plus faire semblant. J'avalais difficilement, cherchant à comprendre le sens de ses paroles. Faire semblant de. Je ne peux plus prétendre que je ne le veux pas, répondit-il simplement, son regard ancré dans le mien. Je ne peux plus faire semblant de ne pas te désirer. Ces mots furent un choc, mon estomac se noua, mon cœur tambourina dans ma poitrine, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Puis, aussi rapidement que ce moment était apparu, il s'évanouit. La voix de mon mari résonna depuis la cuisine, une question anodine sur le dîner, son ton léger brisant instantanément la tension entre nous. Et je me surpris à éprouver un soulagement presque douloureux. Je me retournai vivement vers lui, tentant de cacher la panique dans mon regard. Je commençais. Mais les mots moururent dans ma gorge. Je ne pouvais pas l'expliquer. Il me regarda une dernière fois,
son expression indéchiffrable, puis se retira dans sa chambre. Mais je savais que tout avait changé. Rien ne serait plus jamais pareil. Les jours suivants passèrent dans un flou oppressant, chacun se fondant dans le suivant. La culpabilité me rongeait sans relâche, une présence constante dont je ne pouvais me libérer. J'essayais de garder mes distances, de remettre chaque chose à sa place, mais c'était impossible. Chaque fois que je le voyais, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais ce lien invisible nous tirer inexorablement l'un vers l'autre. Mon mari ne se doutait de rien, complètement absorbé par son propre univers, il n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de s'effondrer. Et c'était bien ça le pire, cette terreur silencieuse de savoir que j'étais celle qui risquait de tout détruire. Mais moi, qu'en était-il de mon désir, de cette fin insidieuse qui s'était insinuée en moi? C'était terrifiant, mais ce qui me terrifiait encore plus, c'était la facilité avec laquelle je parvenais à ignorer ma culpabilité lorsque j'étais avec lui. Il y eut un instant, un moment fugace qui me hantait à jamais. C'était tard un soir, et je me retrouvais seule dans la cuisine, remuant distraitement une casserole de soupe. Le silence dans la maison était assourdissant. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le chaos du quotidien me manquait, à quel point j'avais été seule. J'entendis alors le bruit léger de pas derrière moi. Je me retournai juste à temps pour le voir debout dans l'encadrement de la porte. « Je ne voulais pas te déranger », murmura-t-il d'une voix basse, presque hésitante. Je ne savais pas quoi répondre. Une part de moi voulait lui dire de partir, de retourner dans sa chambre, mais une autre part, celle qui était fatiguée de faire semblant, ne voulait pas qu'il parte. « Tu ne me déranges pas », soufflai-je, à peine. Il entra lentement dans la cuisine, réduisant la distance entre nous. « J'ai pensé à toi », dit-il doucement, son regard plongé dans le mien. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Comment pouvait-il encore vouloir cela? Comment pouvait-il encore me regarder ainsi en sachant tout ce que nous risquions? Mais dans ses yeux, je vis quelque chose qui me fit tout oublier. Tout le poids du monde sembla disparaître, et à cet instant, il n'y avait plus que nous. Puis, sans prévenir, il fit un pas de plus. J'aurais dû reculer, j'aurais dû l'arrêter, mais je ne pouvais pas. Je ne le voulais pas. Avant de pouvoir me contrôler, ma main se leva, mes doigts frôlant son bras. Un geste doux, anodin, mais ce n'était plus innocent. La chaleur entre nous était palpable, indéniable, comme une étincelle qui venait d'être allumée et qui ne demandait qu'à s'embraser. « Et s'il te plaît », murmurai-je, ma voix tremblante, entre la peur et le désir. Et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Mais ses doigts trouvèrent mon menton, relevant doucement mon visage pour m'obliger à le regarder. « Nous le faisons déjà », répondit-il dans un souffle, sa voix marquée d'émotion. « Et je ne veux pas que ça s'arrête. » Je fermai les yeux, déchiré entre l'amour que j'éprouvais pour mon mari et l'attraction irrésistible de cette connexion interdite. Je n'avais ni réponse ni solution. Tout ce que je savais, c'était que dans cet instant précis, tout le reste s'effaçait. Puis, aussi vite qu'il était venu, le moment s'évanouit. Un coup soudain à la porte brisa le charme. Mon cœur s'arrêta. C'était lui, mon mari. Je reculai instinctivement, une vague de panique me submergeant alors que la sonnette retentissait à nouveau, plus forte cette fois. Je restais figée, incertaine de ce que je devais faire. Devais-je me cacher, faire semblant que rien ne s'était passé? Mais lui non plus ne bougeait pas. Il se contentait de me regarder, ses yeux remplis d'une émotion indéchiffrable. « Pars », murmurai-je, ma voix à peine audible. Il hésita une fraction de seconde avant de finalement tourner les talons et de quitter la cuisine. Alors que le bruit de ses pas s'éloignait, mon cœur battait à tout rompre, sachant que le compte à rebours était enclenché. Je n'avais plus beaucoup de temps. La sonnette retentit à nouveau, suivie cette fois par le bruit de clés entrechoquant. Mon mari venait d'entrer dans la maison. J'entendis ses pas résonner dans le couloir, inconscient du chaos que j'essayais désespérément de contenir. Je restais immobile, tentant de calmer ma respiration, pleinement consciente que ce secret que nous partagions ne pourrait pas rester caché bien longtemps. Je me tournai vers la fenêtre de la cuisine, espérant apaiser mes nerfs, mais rien ne pouvait alléger le poids de la situation. Que étais-je en train de faire? Qu'était-il en train de faire? Chaque seconde ressemblait à une bombe à retardement, et le pire, c'était que je ne pouvais pas l'arrêter.
J'entendis mon mari m'appeler depuis le salon, sa voix enjouée et détendue. Chérie, je suis rentrée. Où es-tu? Je déglutis difficilement. Où était-il? Mon beau-fils avait disparu après notre brève rencontre, et maintenant j'étais seule face au désordre qu'il laissait derrière lui. Je suis dans la cuisine, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais réellement. Il entra dans la pièce quelques instants plus tard, un sourire chaleureux sur le visage. Tout va bien? Il scruta mon visage avec une lueur d'inquiétude. Oui, juste fatigué, je hochai rapidement la tête, forçant un sourire malgré le tumulte en moi. Il me lança un regard compréhensif, probablement persuadé que mon stress était lié au travail, puis il se dirigea vers le comptoir et se servit un verre d'eau, totalement inconscient du tourment qui m'habitait. Mais même alors qu'il se tenait là, tout en moi hurlait de lui dire la vérité, d'arrêter ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, je ne pouvais pas. Les mots refusaient de franchir mes lèvres. Puis, comme si le destin s'acharnait, un léger coup résonna à la porte derrière moi. Je me figeai. Qui cela pouvait-il être? Je jetai un regard furtif à mon mari toujours absorbé par son verre d'eau, inconscient de la tempête qui grondait à l'extérieur. Je vais voir, dis-je précipitamment, ma voix serrée. J'avançai vers la porte, la main tremblante sur la poignée. Mais lorsque je l'ouvris, mon cœur se serra. Là, debout dans l'encadrement, se tenait mon beau-fils, son visage était grave, ses yeux remplis d'une incertitude troublante. « Tu dois partir », chuchotai-je d'une voix tremblante, sortant sur le porche pour lui parler en privé. Il ne bougea pas, se contentant de me fixer, attendant que je dise quelque chose, que j'explique. Mais il n'y avait rien à expliquer. Il n'y avait aucun moyen de justifier ce dans quoi nous nous étions empêtrés. « S'il te plaît », insista-je, ma voix brisée. « Tu ne peux pas être ici, pas comme ça. » Ses yeux s'adoucirent, mais je décelai autre chose en eux, une lueur de défi, quelque chose de plus profond que ce que j'étais prête à affronter. « Et tu ne peux pas me repousser », murmura-t-il, une émotion indéchiffrable dans la voix. « Ce qu'il y a entre nous, ce n'est pas fini. » Je reculai, mon cœur battant à tout rompre. Je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas faire ça. Mais je ne pouvais plus nier la vérité. « Nous devons arrêter », dis-je, la voix brisée. Il tendit la main, ses doigts frôlant les miens, un contact doux, presque innocent, mais ce n'était plus innocent. La tension était trop forte, le feu trop ardent. « Je ne crois pas qu'on puisse », murmura-t-il. Et ce fut l'instant que je redoutais. La porte derrière moi s'ouvrit. Mon mari sortit sur le porche, l'air confus. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, ses yeux passant de lui à moi. Le silence s'abattit brutalement. La vérité était là, suspendue dans l'air, prête à exploser. Mais je ne savais pas comment la dire, comment lui faire comprendre. Puis, au loin, le bruit d'une voiture approchant se fit entendre. Le crissement strident des pneus sur le gravier fit bondir mon cœur. C'était trop tard. La tempête venait d'arriver.